La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec la Commission électorale nationale autonome qui fait sa lecture du déroulement du scrutin sur l'ensemble du territoire national. Les choses se sont bien déroulées sans grand incident. L'institution ne cache pas les quelques irrégularités enregistrées ça et là dans les bureaux de vote. Les résultats provisoires sont attendus pour le mercredi prochain selon la vice-présidente Geneviève Bokonadjo que nous entendrons dès le début de ce journal. Et puis, la plateforme électorale des organisations de la société civile apprécie à sa manière le déroulement des élections communales d'hier dimanche. Elle a fait connaître cet après-midi les insuffisances relevées par ses observateurs déployés sur le terrain. La plateforme des OSC appelle les populations au calme et formule des recommandations à l'endroit des acteurs politiques et les instances impliquées dans l'organisation du scrutin. En titre également, nous irons dans le département de la Takora pour revivre l'ambiance dans laquelle s'est déroulé le vote hier. Dame Nature s'est invitée dans le jeu, mais elle n'a guère émoussé la détermination des populations qui sont sorties pour désigner leurs prochains conseillers communaux et municipaux. Abdou Sabi Idrissou nous fait la synthèse avant la fin de cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. On démarre cette livraison des informations par cette déclaration de la Sénat. L'institution en charge de l'organisation du scrutin fait sa lecture du vote d'hier. Tout s'est globalement bien déroulé malgré quelques irrégularités enregistrées dans certains centres de vote. 24 heures après le vote, donc les grandes tendances circulent sur la toile et font appel à des commentaires. Mais la Sénat rassure les uns et les autres de ce qu'elle mettra à la disposition du public les résultats provisoire le mercredi prochain. Voici maintenant les précisions de Geneviève Bokonadjo. Elle est la vice-présidente de la Sénat. En matière de bilan, je peux déjà dire que l'élection a bien eu lieu. Déjà, c'est un premier bilan. Ensuite, c'est vrai que nous avons eu quelques petites difficultés ici et là. Mais pour utiliser une terminologie bien connue, ce sont quelques irrégularités qui n'entachent pas la crédibilité du scrutin. Et nous avons déjà commencé par recevoir les coordonnateurs d'arrondissement avec les cantines au sein de la Sénat. Actuellement, nous sommes à un taux de 80%. En matière de cantine également, nous sommes à un taux de 80%, plus ou moins 80%. Et nous espérons que d'ici à minuit, on aura la totalité des cantines à la Sénat et la totalité des résultats. En matière de respect des gestes barrières, déjà de façon générale, on a pu constater que la plupart des électeurs étaient munis d'un masque. C'est déjà ça. C'est vrai qu'il a été dit à certains endroits qu'on n'avait pas proposé le masque aux électeurs, mais ces personnes-là venaient déjà sur place avec leur masque, tel que indiqué par le gouvernement. Donc, certains agents électoraux n'ont pas eu le réflexe de proposer automatiquement un masque, mais il y avait bien ce matériel-là au niveau de tous les postes de vote, à la différence que contrairement aux consignes qui ont été données par la Sénat, dans certains centres de vote, plutôt que d'avoir les masques à l'entrée du centre de vote, ces masques-là se sont retrouvés à l'intérieur du poste de vote, ainsi que les gels hydroalcooliques. Donc de ce point de vue, je pense que globalement, la situation est satisfaisante. Par contre, en matière de distanciation sociale, ça a été plus dur, ça a été plus dur à respecter, les images l'ont montré. Il était question que les agents de la police républicaine sur place aident à ce que cette mesure soit respectée, mais à notre corps dépendant, à certains endroits, ça n'a pas été respecté. On espère que il n'y aura pas de conséquences dommageables par rapport à ce comportement-là. Dans le meilleur des cas, mercredi, notre calendrier indique la date du 24 mai, mais je pense que nous aurons les résultats bien avant, mercredi ou plus tard. La plateforme électorale des organisations de la société civile a déployé ses observateurs dans tout le pays hier dimanche pour suivre le déroulement du scrutin. Après la compilation des informations recueillies sur le terrain, donc la plateforme a rendu publique une déclaration préliminaire ce lundi à Cotonou, déclaration dans laquelle elle apprécie le déroulement du vote, appelle les populations et les électeurs au calme et fait des recommandations à l'endroit des acteurs politiques,
des structures impliquées dans le processus électoral, de même que le gouvernement. Je vous invite maintenant à suivre la substance de cette déclaration au micro Canal 3 Bénin de Idriss Boukari. Le taux de satisfaction du démarrage du scrutin, il est de 79,8% selon les données reçues des 356 observateurs sur les 360 déployés. Taux de satisfaction du déroulement du scrutin, il est de 81,46%. En ce qui concerne le déroulement du scrutin, selon les données reçues des 353 observateurs sur les 360 déployés, taux de satisfaction de dépouillement, il est de 86,2%. Taux de satisfaction pour le respect des mesures anti-Covid, il est de 58,59% pour le respect de la distanciation sociale et de 54,83% données envoyés par 341 observateurs pour le port de cache-nez. Le scrutin s'est déroulé sans aucune interruption dans 95,61% de cas selon nos observateurs. Il en a été ainsi, par exemple, au PV 4 du centre de vote CEG Les Pylônes dans le 13e arrondissement de Cotonou et du PV 01 du centre de vote CEG Titirou dans le 1er arrondissement de Parakou. La durée réglementaire de 9 heures a été respectée pour le scrutin dans 99,12% des cas. PV 02 du centre de vote EPP Ilakanji dans l'arrondissement d'Agoué, à Grand Popo. Vote multiple et fraude. C'est par exemple le cas des votes multiples signalés au PV 01 EPP à Clément, arrondissement de Doko, commune de Tovikle, où le chef village a fait au moins 12 votes à lui seul. De corruption électorale signalée à Kobé, de fraude électorale signalée à Ladji Farani, 2e arrondissement de Parakou, où le président de PV a été appréhendé avec des bulletins déjà estampillés et des cartes d'électeurs. Et au PV 03 EPP Ranro, arrondissement Ranro, commune d'Avrankou, département de Lomé, où 4 cartes d'électeurs ont été retrouvées chez un membre de poste de vote. La plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin formule les recommandations suivantes au gouvernement: de prendre toutes les dispositions nécessaires pour anticiper sur une augmentation éventuelle du nombre de cas confirmés de Covid-19. À la Sénat, de traiter de façon professionnelle les cas d'incidents de fraude et de corruption électorale relevés au cours du scrutin. À la Cour suprême, de régler promptement les contentieux électoraux issus de ce scrutin. Aux acteurs politiques, d'éviter la surenchère sur les résultats et la répartition des sièges et d'attendre les proclamations des résultats définitifs par la Sénat. Voilà, Général Félix Hessou, suivi de Emmanuel Eugou, tous deux membres de la plateforme électorale des organisations de la société civile. On va parcourir maintenant nos différentes régions pour revivre l'ambiance du scrutin d'hier. C'est Geoffroy Vincent et Florent Dohou qui nous accueillent dans le département du Koufo. Ils vont nous conduire dans les communes de Dogbo, Aplahoué, Toviklin, Diakotomé, Lalo et Koulekamé, où les populations ont accompli leur devoir civique dans le calme et la sérénité. Reportage. Ce dimanche 17 mai aura été un jour mémorable pour les populations des 77 communes du Bénin. Les élections communales et municipales, tant attendues, ont eu lieu sur toute l'étendue du territoire national. Dans le département du Koufo aussi, le scrutin a suivi son cours normal, sans incident majeur. Dogbo, Aplahoué, Toviklin, Diakotomé, Lalo et Koulekamé ont sacrifié à cette tradition citoyenne. Nous avons le matériel nécessaire pour faire le travail. Seulement qu'on n'a pas un dispositif de lavage à main. Mais nous avons un dissolvant, nous avons des cache-nez, tout ce qu'il faut pour un vote normal. On a bien démarré. Comme c'est le matin, la foule n'est pas si nombreuse. Tout est normal. Nous avons reçu les matériels très tôt, déjà à 6 heures. Les coordonnateurs d'arrondissement nous ont fourni les matériels et nous sommes venus ici. Nous avons peur de ce Covid-19
qui est en train de faire des ravages. Ce qui est un peu compliqué dans ce cas, c'est qu'il y a certains vieux ou bien vieilles qui viennent ici. Il faut nécessairement tenir leurs mains pour qu'ils émagent. Donc après ça, nous essayerons de désinfecter également la main. Sur les lieux, les électeurs étaient dans l'ensemble assez disciplinés et fiers de désigner leurs élus communaux. Ils ont surtout apprécié les mesures préventives prises par le gouvernement pour sécuriser les différents acteurs du scrutin contre la COVID-19. Le gouvernement a pris la disposition pour que l'écart de 1 mètre soit observé entre les votants. De se faire de façon transparente. C'est un match amical qu'on se donne la main pour le développement de notre commune. Quand je suis venu, je n'ai pas vu le dispositif de lavage de main, et ce qui me paraît un peu bizarre compte tenu de Covid-19. Pour le moment, ça se passe bien, ça se déroule bien pour les élections. Les élections communales et municipales de 2020 sont les toutes dernières à se dérouler isolément. En 2026, elles seront couplées avec les législatives conformément aux retombées des réformes électorales en République du Bénin. Les appréciations à présent de quelques personnalités de la région du Koufo, c'était juste après le vote. On va les écouter. Nous sommes en train de faire un vote historique parce que vous me voyez bien avec un masque. Cela veut dire qu'il y a quelque chose d'inhabituel. Et cette chose inhabituelle, c'est la pandémie qui sévit dans le monde entier et qui sévit aussi chez nous. C'est un scrutin spécial par la nature de la campagne que nous venons de mener. Deuxième caractéristique de ce scrutin, nous avons fait les élections l'année dernière. Nous faisons des élections cette année. Nous allons faire des élections l'année prochaine. Vous voyez bien qu'il était nécessaire de faire une réforme constitutionnelle pour que nous ne passions pas tout le temps à faire des élections. Ce que nous voyons aujourd'hui montre bien qu'il y a une adhésion de plus en plus forte aux réformes politiques, institutionnelles que nous avons entamées. Le vote, c'est un devoir citoyen. C'est le premier scrutin auquel je prends part après mon élection comme député à l'Assemblée nationale. Moi, je suis fier aujourd'hui d'avoir un total de 5 partis. Prochainement, nous aurons les élections tous les 5 ans. Il n'y aura plus d'élections annuelles. Et tout ça là, toutes ces économies, c'est pour qui? C'est pour le peuple béninois. Ce n'est pas pour un individu. Le régime actuel travaille pour l'avenir. Malgré les contraintes imposées par le gouvernement pour lutter contre la maladie du Covid-19, telles que le lavage des mains, le port de masques, la distanciation sociale, les populations ne se sont pas découragées, mais sont sorties massivement pour accomplir leurs devoirs civiques. Dans l'ensemble, l'organisation de ces élections est fort appréciable et nous devons donc lancer un satisfecit à tous ceux qui sont les organisateurs, spécialement à la Sénat, qui se montrent à chaque fois à la hauteur. Les compétitions électorales, c'est souvent un jeu et les Béninois commencent à s'habituer à cela. On va passer maintenant le témoin à Imet Hélène Moussou pour nous faire le point du déroulement du vote dans les départements du Zou et des collines. Première destination Boycon, Abomey et Agbenizou. Il y a eu quelques dysfonctionnements, mais le scrutin a bel et bien eu lieu. Reportage. C'est pour se tenir ce dimanche, les élections communales et municipales ont effectivement eu lieu. Plus de 5 millions d'électeurs sont attendus sur le plan national pour choisir les conseillers communaux de la 4e mandature de l'aide à la décentralisation. Dans le département du Zou, le scrutin s'est déroulé globalement sans incident majeur à Boycon, à Abomey et à Agbenizou. La plupart des bureaux de vote ont ouvert à temps. Toutefois, quelques dysfonctionnements ont été enregistrés. Ici, le poste où j'ai voté, on les a assistés un peu avec notre expérience et ça marche. Mais à côté, il y a un poste qui a commencé à voter sans le cachet d'identification. Les bulletins n'ont pas été identifiés, ça a attiré notre attention. On le leur a dit et ils ont dû faire appel à la CENI. Le constat que je viens de faire, il y a beaucoup qui n'ont pas vu leur nom sur les listes, alors qu'ils avaient l'habitude de voter dans des lieux indiqués. Mais cette fois-ci, quand ils vont sur ces lieux,
ils ne retrouvent pas leur nom. Je suis heureux de constater que les populations sont sorties massivement très tôt le matin. Et c'est dans l'allégresse et dans la grande convivialité que j'ai été exprimer mon scrutin. Arrivés au poste de vote, les électeurs se lavent d'abord les mains avec du gel hydroalcoolique avant d'engager le processus devant conduire à l'isoloir où ils sont appelés à exprimer leur suffrage. Les masques de protection ont aussi été distribués pour la circonstance aux citoyens. Les produits pour désinfecter en même temps, il y a les cache-nez donnés partout, c'est bon. On apprécie beaucoup l'organisation. Je constate avec beaucoup de joie que toute la population d'Agonvezo est sortie massivement. Le gouvernement aussi a pris des dispositions par rapport à la pandémie qui est en train de sévir. Tous ceux qui viennent sont plus ou moins sécurisés. Il y a les accessoires pour se laver les mains, les dispositifs de cache-nez. Je suis très content de voir la population sortir massivement en respectant les règles barrières. Et vraiment, nous espérons que quelque chose se fera au soir de ce jour. J'ai constaté que les gens sont en train de sortir. La Sénat a pris les dispositions. Je suis venu avec un cache-nez, mais on m'a donné un cache-nez neuf. Donc cela veut dire que les dispositions sont prises et je remercie le gouvernement. Dans le calme, les uns et les autres ont exécuté le geste civique. Le vote a duré 9 heures. Élections communales et municipales toujours, avec cette fois-ci les impressions de Sani Mama, député, Marcelin Tonon, candidat premier titulaire sur la liste Union Progressiste, ainsi que Nazer Sado, acteur politique de la région. Suivons ensemble. Je voudrais d'abord rendre grâce au Seigneur, le Tout-Puissant, qui nous a permis de voir ce jour, qui permet quand même au Bénin de montrer combien de fois la démocratie est en action dans notre pays. C'est l'élection communale et municipale. Et comme vous le constatez, très tôt, les populations sont déjà au niveau des centres de vote, bien alignées, et en respectant quand même les mesures barrières par rapport au Covid-19 qui sévit un peu partout dans le monde. Et vous avez compris que les populations sont en train de respecter ce que le gouvernement a bien décidé pour la santé de tous. Je voudrais aussi profiter pour dire merci par rapport à l'organisation, en félicitant d'abord le gouvernement du pays qui a mis à disposition les moyens qu'il faut à la Sénat pour lui permettre d'organiser dans de bonnes conditions et très bonnes conditions ces élections. L'appel que j'ai à lancer, c'est de demander à toutes les populations du Bénin, et celle de la 23e et celle de Boyko en particulier, pour sortir massivement pour que le taux de participation soit le plus élevé dans tout le Bénin. D'entrée de jeu, je remercie beaucoup la Sénat, qui a très bien organisé ce vote malgré le phénomène du coronavirus. Le vote a commencé très tôt ce matin et je suis convaincu qu'ils vont réussir parce qu'il n'y aura pas de rapage au niveau de la Sénat. Parce que c'est une structure bien organisée, appréciée par l'opinion publique au Bénin et l'opinion internationale. Je crois que ça se passe bien. Il s'agit d'un grand jour pour le Bénin. Surtout que c'est un deuxième grand test, grandeur nature, que le Bénin vient de subir, suite aux réformes politiques qu'on a engagées depuis 2018. On a fait une première élection législative, ça a été un test plus ou moins réussi. Et voilà un deuxième test, je crois que ce test est totalement presque réussi, là, comme vous le constatez. Et les populations doivent sortir d'ici là, surtout à Boyko ici, lorsqu'on voit l'engouement dans la campagne. Donc, je crois que ce qu'on va demander, un appel important aux populations, c'est d'observer les mesures barrières contre le coronavirus. Il faut qu'il y ait un minimum, que chaque personne prenne un minimum de précautions, les masques, se laver les mains une fois de retour à la maison, tout ça, pour que la santé soit vraiment préservée. Donc, je lance un appel vibrant, un appel pressant aux populations pour qu'elles puissent sortir le plus tôt que possible pour accomplir ce geste hautement politique, ce geste hautement économique aussi, et tout ce geste de développement.
comment se sont déroulées les choses à Zakpota et dans la région à Gonli avec le contexte plutôt particulier du scrutin, contexte lié à la pandémie du Covid-19. Imet Elena Moussou nous en dit plus. Ils sont sortis nombreux à l'instar des citoyens des autres communes du Bénin pour accomplir leur devoir civique. Par leurs gestes, ces hommes et femmes de Zakpota, Wenri et Zanyalando sont venus donner approbation à ceux et celles qui vont siéger dans les prochains conseils communaux. Les dispositions sanitaires contre le Covid-19 et celles sécuritaires ont rassuré et permis l'affluence notée dans les bureaux de vote. On peut comprendre que les gens avaient cette volonté manifeste et cette volonté profonde de procéder à une mutation des dirigeants au niveau local. Et cela nous permet de comprendre que le chef de l'État et son gouvernement avaient une très bonne vision en faisant en sorte que les élections soient tenues à la date retenue, c'est-à-dire aujourd'hui 17 mai 2020. Pour que nos localités soient bien administrées, il faut des hommes de valeur. Et qui dit hommes de valeur, c'est-à-dire des hommes de qualité. Et c'est à travers ces élections que nous allons pouvoir faire le tri parmi les nombreuses candidatures que nous avons sur le tapis. J'ai été agréablement surpris que j'étais parmi pratiquement les derniers, parce que les unes étaient déjà remplies. C'est pour vous dire qu'on a eu un bon taux de participation. A priori, tout se passe très bien. Je crois que la plupart des gens qui sont venus voter ont mis leur masque. Je crois qu'il y a le gel également qui est utilisé. Bon, raisonnablement, je crois que les électeurs sont sortis pour accomplir leur devoir civique. C'est de ça qu'on peut se rendre compte très aisément. La sérénité et le calme dans les centres de vote ont été énormément appréciés par beaucoup de citoyens. Ces derniers, avant la fin du scrutin, croyaient déjà en la victoire de leurs formations politiques respectives. Nous venons d'accomplir notre devoir citoyen et c'est une joie, une fierté pour nous. Nous voulons au conseil communal des conseillers dignes du nom, des conseillers pouvant impacter maintenant le développement de la commune, des conseillers qui doivent faire maintenant la reddition des comptes, qui doivent réfléchir sur de bons projets, intégrés dans leur budget pour que notre commune sorte maintenant de l'ornière. Tout le monde sait, quand on accomplit son devoir, on est fier. Je pense que je suis très fier. J'ai constaté que les populations sont en train de sortir parce que quand j'ai vu les deux unes sont déjà presque remplies, ce qui prouve que la population sort pour accomplir ce devoir-là. Donc c'est la fierté qui nous anime. Je sais très bien qu'au soir, mon parti va gagner. De Zanyalando à Zakpota, aucun incident majeur n'a été notifié. Le temps de vote a été respecté et les rares retards rattrapés. Dans le calme et la sérénité, les populations des collines sont allées voter aussi. Le scrutin s'est déroulé dans le strict respect des mesures prises pour contrer la pandémie du Covid-19. Les citoyens disent attendre beaucoup des nouvelles équipes communales qui vont prendre la relève dans nos communes. Reportage. Communale et municipale 2020. Les opérations ont démarré très tôt dans les collines. À Panouian, dans la commune de Dassa, le premier votant a glissé son bulletin dans l'urne à 7 h au poste de vote numéro 1 de l'école primaire publique de Panouian Centre. Pour cette citoyenne, c'est une satisfaction qui succède l'acte civique accompli. Ça me fait plaisir d'être voté. C'était parfait, ils ont commencé à l'heure, j'ai voté à 7 h, ils ne sont pas en retard. Ils m'ont donné mon cache-nez et après, ils m'ont remis le gel et j'ai passé pour me désinfecter avant de leur remettre la carte. Je voudrais tout d'abord remercier les populations pour la discipline qui a caractérisé la campagne électorale. Et aujourd'hui, jusqu'à l'heure là, il n'y a pas eu d'incident majeur au niveau des bureaux de vote. Organisé dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19, toutes les dispositions ont été prises afin d'éviter tout risque de propagation de la maladie.
de la désinfection des mains, la distribution et le port de masques de protection, l'observance de la distance de sécurité sanitaire, en plus des dispositions sécuritaires prises. La Sénat n'a ménagé aucun effort pour le bon déroulement des opérations. Les efforts consentis par l'institution ont été salués par les citoyens. Il faut donner un satisfait au gouvernement du président Talon. Ah oui, sincèrement, parce que là, les mesures ont été prises. Pas des mesures les plus simples, les mesures idoines a dit ont été prises pour que tout se passe bien. Vous allez voir que les règles de distanciation, vous allez voir que les gels partout au niveau des bureaux de poste, et donc les masques, n'en parlons pas. Le gouvernement a pris de très bonnes initiatives et la Sénat, en tant que metteur en œuvre, a pu donc prendre également les dispositions. Vous avez vu, les populations respectent strictement cette distance minimale en portant également les masques pour pouvoir accomplir leur devoir civique. Donc ici, les conditions sanitaires sont très rassurantes. Tous ceux et celles qui sont encore chez eux et qui restent dubitatifs de savoir que la Sénat avec l'État béninois ont pris les dispositions nécessaires pour les mettre en sécurité pour qu'elles puissent venir accomplir leur devoir. Le pouvoir a tout fait, a tout mis en œuvre pour que tout se passe bien. Vous avez constaté que les mesures de barrières ont été respectées. Les dispositions ont été prises par le pouvoir pour que tout se passe bien. La tenue du scrutin de ce dimanche sonne le glas de la 3e mandature des élus locaux et communaux dans notre pays. Au terme de ces consultations électorales, de nouvelles équipes dirigeantes vont prendre les rênes des communes avec beaucoup plus de défis à relever que les précédentes. Direction maintenant Tanguieta dans le département de la Takora. Les élections communales et municipales d'hier dimanche se sont déroulées sans difficulté majeure à Tanguieta. Donc, malgré la pluie qui s'est abattue sur cette localité, les électeurs sont sortis pour accomplir leur devoir civique. Le compte rendu maintenant de Abdou Sabi Idrissou dans cet élément. Les membres du poste de vote 5 de l'école primaire publique de Godje à Tanguieta mettant tout en œuvre pour le démarrage du scrutin pour le compte des municipales et communales. Dans ce centre de vote composé de 5 bureaux, les électeurs viennent timidement exprimer leur suffrage. Tout bon citoyen, lorsqu'il y a vote, il doit venir exprimer son vote. C'est ça que je suis venu faire. C'est une joie pour moi parce que je constate que vraiment l'organisation est parfaite. Je suis venu voter parce que je dois quand même m'acquitter de mon droit pour mon pays. La faible affluence constatée ici à l'ouverture du scrutin n'est nullement due à la mauvaise foi des citoyens, mais plutôt à la pluie qui s'est abattue sur la ville. La pluie nous a empêché de vite commencer le travail ce matin, mais on a quand même pu vite se retrouver. Comme vous pouvez le constater, on est en train. Nous avons démarré avec un petit retard parce qu'on était obligé d'aller à l'extérieur de l'école pour pouvoir chercher des tables et bancs pour le bon déroulement du vote. Tout se déroule dans ces centres de vote suivant le protocole sanitaire contre le Covid-19. Désinfection des mains à l'aide du gel hydroalcoolique, port obligatoire de masques faciaux et la distanciation physique d'1 mètre. Voilà autant de gestes anti-Covid observés sur le terrain. Nous avons des masques, des gels. Au cas où il y aurait rupture quelque part, nous renforçons les différentes équipes. Je pourrais donc dire de façon globale que tout se passe bien, merveilleusement bien. Au centre de vote de Godje, en passant par le centre de promotion sociale et au collège d'enseignement général, le constat est presque identique. Pas de grande affluence dans la matinée de ce dimanche. Un peu plus loin, nous voici à l'école primaire publique de Tchunchumbu, toujours à Tanguieta Centre. Ici par contre, le constat est tout autre. Des électeurs sont massivement sortis pour accomplir leur devoir civique. Parmi eux, l'honorable Gilbert Bagana qui s'est aussi déplacé pour voter. Les impressions sont bonnes parce que ces échéances électorales se sont déroulées dans le calme, se sont déroulées aussi dans la paix surtout, parce qu'on n'a pas eu de heurts dans notre zone, on n'a pas eu des attaques violentes comme par le passé. Nous allons remercier tous les acteurs. Et je suis très heureux de constater que les gens sont en train de sortir malgré l'existence de la pluie. Vous aurez constaté que depuis 6 heures du matin, une pluie s'est installée. Malgré ça, quand même, les gens sont sortis. Dans les centres sillonnés, les opérations de vote sont effectives et se déroulent sans difficulté majeure. Elles vont à terme
aboutir au renouvellement des instances dirigeantes à la base. Voilà qui vient mettre un point final à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain à 19h30 pour partager le reste de l'actualité. Mais comme d'habitude et très tôt sur Actu Matin, on va feuilleter ensemble les parutions du jour. Allez, portez-vous bien.